Aujourd'hui, on m'a posé une question assez technique puisqu'on m'interroge sur la distinction entre l'action en nullité et l'exception de nullité. L'action en nullité comme l'exception de nullité participent d'une même logique. Il s'agit de dénoncer le non-respect d'une condition de validité du contrat. Mais il y a des différences fondamentales entre les deux mécanismes. Le mécanisme de l'action de nullité, qui est enfermé dans un délai de prescription de 5 ans, consiste à permettre à la partie qui s'en prévaut d'obtenir le retour au statu quo ante, c'est-à-dire l'anéantissement rétroactif du contrat. Il s'agit au fond, alors même que le contrat aurait reçu un commencement d'exécution, que chacune des parties restitue ce qu'elle a reçu de l'autre. L'exception de nullité est un mécanisme différent et qui n'est enfermé dans aucun délai de prescription. On dit que l'exception de nullité est imprescriptible, quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum. L'exception de nullité, elle permet à celui qui est hors délai pour exercer l'action en nullité de maintenir le statu quo, c'est-à-dire de faire en sorte qu'aucune des parties ne puisse exiger de l'autre qu'elle s'exécute. Et c'est pourquoi, à la différence de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut être invoquée que lorsque le contrat n'a reçu aucun commencement d'exécution. Il s'agit, une fois encore, de maintenir le statu quo. Personne ne s'est exécuté et personne ne s'exécutera jamais. Le contrat n'est pas anéanti à proprement parler, il demeure dans l'ordonnancement juridique, mais aucune des parties ne pourra en solliciter l'exécution forcée.